Il était une fois, un continent majestueux et riche en ressources naturelles, l'Afrique. Malgré ses paysages éblouissants, ses terres fertiles et sa culture vibrante, elle était enfermée dans un cercle vicieux de pauvreté. Les populations manquaient de ressources éducatives, de soins de santé, et les infrastructures technologiques étaient presque inexistantes. Beaucoup perdaient espoir. Mais le destin avait une surprise en réserve. Un jour, un homme nommé Malik émergea des profondeurs de cette même terre. Il était un scientifique autodidacte, né dans un petit village où il avait grandi en observant les difficultés quotidiennes de son peuple. Enfant, Malik était fasciné par les étoiles et les mystères de la science. À l'âge de 10 ans, il construisit son premier appareil rudimentaire, un filtre à eau qui utilisait des matériaux recyclés. Ce fut le début de son incroyable aventure. Malik grandit avec une idée fixe, l'Afrique devait être le berceau d'une nouvelle ère technologique. Cependant, il manquait de ressources financières et de soutien pour ses projets. Alors, il décida d'utiliser ce qu'il avait à portée de main, les ressources naturelles de l'Afrique. Il commença par explorer les potentialités du graphène, un matériau miracle extrait du graphite, présent en abondance sur le continent. Après des années de recherche, il découvrit une méthode innovante pour produire du graphène à faible coût. Avec ce graphène, Malik créa sa première invention révolutionnaire de l'Afrique, un réseau d'énergie décentralisé. Ce système utilisait des panneaux solaires ultra légers et hyper efficaces, capables de capter l'énergie solaire même dans les régions les moins ensoleillées. Chaque maison pouvait produire et stocker sa propre énergie, mettant fin à la dépendance aux centrales électriques. Ce fut une révolution. Les villages reculés s'éclairèrent, les hôpitaux purent fonctionner et les écoles ouvrirent leurs portes tard dans la nuit. Mais Malik ne s'arrêta pas là. Progressivement, il développa des outils simples mais transformateurs. Il conçut d'abord des lampes écologiques alimentées par l'énergie solaire, puis des filtres à eau portables capables de purifier l'eau des rivières. Ces inventions apportèrent des solutions immédiates aux problèmes du quotidien. Plus tard, il construisit des dispositifs de communication basés sur la puissance du graphène, des tablettes robustes et peu coûteuses. Ces tablettes, connectées à un réseau satellite qu'il avait aidé à mettre en place, offraient un accès à l'éducation et aux opportunités d'emploi. Cependant, ces progrès suscitèrent la jalousie. Certains gouvernements étrangers, notamment en Europe et aux États-Unis, commencèrent à le voir comme une menace. Ils cherchèrent à discréditer son travail, allant jusqu'à tenter d'entraver ses projets par des pressions politiques et économiques. Mais Malik, avec le soutien de son peuple, persévéra. Pour résoudre le problème de la faim, Malik conçut une technologie agricole révolutionnaire basée sur des drones intelligents. Ces drones, équipés de capteurs précis, surveillaient les cultures, détectaient les maladies et distribuaient des engrais organiques avec une efficacité sans précédent. En quelques années, les récoltes triplèrent, et l'Afrique passa d'une région importatrice de nourriture à un exportateur mondial. Les avancées de Malik attirèrent l'attention du monde entier. Des investisseurs affluèrent, mais Malik était fermement décidé à garder ses inventions au service de son continent. Il créa un modèle économique unique où les bénéfices étaient réinvestis dans l'éducation, la santé et les infrastructures. Après 20 ans de travail acharné, Malik sentit qu'il était temps de transmettre le flambeau. L'âge commençait à peser sur lui, et il ne pouvait plus innover comme avant. Alors, il eut une idée brillante, créer une institution qui continuerait son œuvre. Ainsi naquit le Centre d'excellence pour la recherche scientifique en Afrique. Ce centre, ultramoderne et entièrement gratuit, fut inauguré en grande pompe. Lors de l'inauguration, Malik prononça un discours mémorable. Tout le monde s'arrêta pour l'écouter. Avec une voix empreinte d'émotion, il ne prononça qu'un seul mot, l'Afrique première. La foule éclata en acclamations. 2 mois plus tard, à la rentrée des classes de cette institution, des jeunes talents affluèrent des 4 coins de l'Afrique. Malik, quant à lui, s'éteignit paisiblement quelques années après, laissant derrière lui un héritage incommensurable. Inspirés par son exemple, les nations africaines commencèrent à investir massivement dans les institutions scientifiques. Des siècles passèrent, et l'héritage de Malik continua de prospérer. Un jour, un jeune scientifique exceptionnel émergea du CERCA. Il s'appelait Abdou Diagne. Doté d'une intelligence remarquable, il s'imposa rapidement comme un génie de son époque. Abdou conçut une invention qui changea à jamais la manière dont l'humanité produisait de l'énergie, un système d'alimentation électrique intégré dans les routes publiques. Ce système novateur utilisait la pression exercée par les pas des piétons pour produire de l'électricité. Chaque mouvement, chaque marche, générait une énergie renouvelable et inépuisable,
tant que des personnes marchaient sur les routes. Cette invention, non seulement révolutionnaire, mais aussi écologique, permit d'alimenter des villes entières en électricité tout en encourageant les modes de vie actifs. Cette innovation bouleversa l'humanité et plaça définitivement l'Afrique au centre de l'innovation mondiale. Abdou Diagne devint le symbole de la vision de Malik. Grâce à lui, le rêve d'un continent prospère et leader dans les sciences devint une réalité indéniable. L'Afrique, guidée par des générations de visionnaires, demeura un phare pour le reste du monde, prouvant que tout est possible avec de la détermination et une vision partagée.